quand on travaille avec un espace vectoriel, une des questions qu'on se pose le plus souvent, c'est de savoir si une famille est une base. C'est-à-dire qu'on est toujours, si on n'en a pas, on est toujours à la recherche d'une base, d'un espace vectoriel, d'un sous-espace vectoriel, puisqu'on a vu que c'était la façon la plus efficace de caractériser notre espace vectoriel. Donc la question est comment montrer que, possédant à partir d'une famille de vecteurs, comment montrer que c'est une base d'un espace vectoriel. Alors il y a deux cas de figure, on va décomposer. On va d'abord se placer dans le cas de vec de f. Donc on a une famille de vecteurs et on cherche une base de vec de f. Alors, la définition d'une base, donc on a vu que c'était une famille libre et génératrice. Si on se place dans vec de f, par définition, f, c'est une famille génératrice de vec de f. Depuis le départ, il y a longtemps, on a déjà dit ça. Donc la seule question à se poser, si on veut établir que f est une base, c'est savoir si la famille f est libre. Alors on a vu des outils, pour montrer qu'une famille est libre. Juste avant, on a parlé de rang, on a vu que le rang, ça pouvait servir à ça. Donc, on va encore distinguer deux cas. Donc, on va appeler R le rang de la famille f, c'est-à-dire dim de vec de f, c'est la définition. Alors, si jamais on a R égale quart de f, c'est-à-dire rang de f égale quart de f, alors la famille f est une base de grand F. Pourquoi ? Parce que la liberté, on l'a très vite, puisqu'on a vu précédemment que une famille est libre si son rang est égal à son cardinal. Et c'est bien ce qui se passe ici. Donc on a bien rang de f égale quart de f, ce qui prouve que f, la famille, est une famille libre. Bon, deuxième cas de figure, c'est le cas où, en fait, notre famille f, on sait qu'elle est génératrice, elle n'est pas libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas génératrice minimale. Et donc, vous voyez, le rang, il est strictement inférieur à quart de f. Donc, ça ne peut pas marcher. Dans ce cas-là, comment on fait pour trouver une base ? Eh bien, en fait, il suffit de prendre une famille de R vecteurs libres issus de la famille f. C'est-à-dire qu'il y a trop de vecteurs dans la famille génératrice f. Il y en a qui sont liés, il y en a qui servent à rien. Donc, nous, on veut une famille génératrice minimale. Donc, il va falloir enlever des vecteurs. Bon, il faut en garder R. R, c'est le rang de la famille f. Si on en garde R, de telle sorte qu'il soit libre, on aura une base. Alors, on peut montrer ça. Donc, si je prends G ronde d'une famille de R vecteurs libres issus de F, je dis F ronde, on a G inclus dans F, donc l'ensemble des combinaisons linéaires va garder le même, on va avoir la même inclusion, donc vec de G, l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs issus construits à partir de la famille G, est inclus dans vec de F. Donc si on passe aux dimensions, ça fait dim de vec de F, dim de vec de G, ce qui est par définition rang de G, qui va être égal à quart de G, puisque la famille G, elle est libre. On a pris une famille de R vecteurs libres, donc rang égale cardinal, égale cardinal de G, c'est petit r, et petit r, c'est aussi la dimension de vec de F. Donc finalement, on est dans le cas où on a deux sous-espaces vectoriels, vec de G et vec de F. Il y en a un qui est inclus dans l'autre, vec de G est inclus dans vec de F, et ils ont la même dimension. Dim de vec de G, c'est égal à dim de vec de F. Et on a vu dans ce cas-là, quand on a deux sous-espaces vectoriels, un est inclus dans l'autre et ils ont les mêmes dimensions, alors forcément ils sont égaux. Donc vec de G est égal à vec de F. Ce qui prouve donc, c'est que G est libre, puisqu'on a choisi une famille de R vecteurs libres, et vec de G égale F de F. Donc elle engendre vec de F. Donc c'est bien une base de vec de F. Donc voilà, dans ce cas-là, si le rang est strictement inférieur au cardinal, il suffit de choisir une famille de R vecteurs libres issus de F. Ça, c'est le premier cas de figure, le cas le plus général.
Deuxième cas de figure, eh bien, on cherche une base d'un espace vectoriel, d'un sous-espace vectoriel, dont on connaît déjà la dimension. Alors si on connaît déjà la dimension, c'est beaucoup plus agréable, on va voir avec le théorème qui suit, puisque pour avoir une base, si on prend, alors on sait que, bon, si on connaît la dimension, on sait que dans une base, il va y avoir P vecteurs. Hein. Si la dimension c'est P, par définition, bon, le cardinal de toute base, c'est P. Donc on va prendre une famille constituée de P vecteurs, évidemment, et là, il va suffire de prouver que cette famille, elle est libre ou génératrice. C'est pas la peine de faire les deux. En fait, on va montrer que si on a l'un, on a l'autre obligatoirement. Donc c'est particulièrement intéressant. Donc par exemple, si on commence par supposer que la famille est libre. Alors on a une famille libre, cardinal de f égale p. On a vu ça sur le paragraphe sur le rang. On sait que pour une famille libre, le cardinal de f est égal au rang de f. Donc ça va faire rang de f ronde égale p. Et le rang de f, c'est dim de vec de f. Et P, c'est dim de grand F. Donc on a égalité là, des dimensions. D'autre part, on a F ronde qui est inclus dans grand F. Donc quand on passe aux combinaisons linéaires, ça va faire vec de F ronde est inclus dans grand F. Donc on a là encore, on a l'égalité des dimensions de deux sous-espaces vectoriels, et puis on en a un qui est inclus dans l'autre. Donc forcément, ils sont égaux. Et donc, s'ils sont égaux, ça veut dire que f ronde, là, elle est génératrice elle génère grand F. Donc, à partir d'une famille f ronde libre, on a montré qu'elle était génératrice. Dans l'autre sens, si f ronde est génératrice, ça veut dire que vec de f égale f. Je passe aux dimensions, ça fait dim de vec de f égale p. Dim de vec de f, c'est rang de f, et p, c'est aussi cardinal de f, le nombre de vecteurs qu'il y a dans la famille EF. Et donc ça, on sait que c'est une façon de dire que la famille f ronde, elle est libre. Donc, là encore, si on a une famille génératrice, forcément elle est libre. Donc dans ce cas-là, c'est particulièrement agréable. Pour montrer qu'on a une base, vous pouvez choisir, pour montrer que soit c'est une famille libre, soit c'est une famille génératrice. Mais bon, il faut bien avoir précisé avant que c'est parce que vous connaissez la dimension et que vous avez pris une famille qui a le bon nombre de vecteurs. Cas particulier, pour terminer, base de Kn, c'est l'exemple le plus standard, celui avec lequel on travaille le plus souvent, donc ça vaut le coup de regarder précisément. Donc on a donc Kn, on connaît la dimension, c'est un espace vectoriel de dimension n, c'est des n nuplés. Si on prend n vecteurs de Kn, on voudrait savoir est-ce que ça forme une base de Kn. Alors on peut construire la matrice grand A en mettant les vecteurs, en considérant les vecteurs U1, U2, Un comme des vecteurs colonnes de la matrice, donc en les plaçant en colonne. On a une série là, de conditions pour établir le fait que la famille U1, U2, Un est une base de Kn. Alors la première condition, on va la voir très vite là. Ça fait appel à une autre quantité qu'on n'a pas encore vue, qui s'appelle le déterminant, det de A. Donc on verra que si le déterminant de A n'est pas nul, ça suffit pour montrer que notre famille c'est une base. Donc ça on verra plus tard. Ensuite, on est ici dans le cas précédent là, c'est-à-dire qu'on va chercher une base d'un espace dont on connaît déjà la dimension, puisqu'on sait que la dimension c'est n. Donc qu'est-ce qu'il suffit de prouver? Il suffit de prouver que ma famille là, U1, U2, N, il suffit de prouver soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice. Pour prouver qu'elle est libre, je peux déjà utiliser le fait que rang de la famille est égal au cardinal de la famille, c'est-à-dire petit n. Le rang de la famille, c'est rang de U1, U2, Un, donc égal petit n. Donc ça, c'est une façon de dire que ma famille est libre. Mais le rang de la famille de vecteurs, c'est aussi le rang de la matrice constituée des vecteurs colonnes. Donc une autre façon de le dire, c'est rang de grand A égale n. Ça, c'est pareil. La condition qui suit, le système linéaire alpha 1 U1 plus alpha 2 U plus alpha n UN égale. Alors là, c'est 0, mais c'est vecteur nul de Kn, pour être plus précis.
admet la seule solution alpha 1, alpha 2, alpha n égale 0. Ben ça, si vous vous souvenez bien, c'est exactement la définition d'une famille libre. Pour prouver qu'une famille est libre, la première méthode, qui est issue de la définition même, c'est de supposer qu'on a une combinaison linéaire qui est nulle et de montrer que eh bien, tous les coefficients sont forcément nuls. C'est la seule solution pour que ça marche. On dit que toute combinaison linéaire nulle est identiquement nulle, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 façons de montrer finalement que ma famille elle est libre. La dernière chose là, c'est pour montrer que ma famille est génératrice. C'est-à-dire je prends un vecteur V quelconque, attention, de Kn ici, et je vais prouver que ce vecteur V, je peux le décomposer comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, Un, en trouvant donc des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha n uniques. Ça prouvera bien que je peux comme ça engendrer n'importe quel vecteur de Kn. Et donc, voilà, autant de façons de prouver que vous avez une base de Kn. Donc, vous voyez, ça va aller relativement vite pour établir qu'une famille est une base. Mais c'est quelque chose qu'on vous demandera souvent, c'est vraiment quelque chose d'important.